Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc le projet, ça va clairement être de vous montrer comment comment conserver une belle chevelure tout en étant la femme d'affaires que je suis, parce que oui, en fait, il se trouve qu'on va lancer la marque Evaser aux États-Unis. Là, on attend l'embarquement et je vais vous montrer que le fait de ne pas avoir de temps et d'avoir une belle chevelure crépue n'est pas incompatible. Donc, point de départ par rapport à ma chevelure, voici. Mais juste avant d'embarquer, on a une nouvelle incroyable à vous annoncer. La seconde édition de la Journée internationale des cheveux texturés se déroulera ici. Il y a 500 places assises. On aura le député Olivier Servin en invité d'honneur avec une multitude d'autres intervenants surprises. Au moment de la réservation de votre billet, vous aurez la possibilité de prendre une collation. Et n'oubliez pas que c'est que 500 places. Ça part très vite avec Evaser, donc réservez vite vos places avant qu'il n'y en ait plus, tout simplement. Est-ce qu'on peut compter sur votre présence? Dites-nous tout dans les commentaires. Bon allez, c'est bon. On embarque. Alors, typiquement, lorsque je suis en voyage d'affaires comme ça, par rapport à mes cheveux, ce qui me fait peur, c'est avec le siège, que la coiffure elle se dépasse. Donc, bon, de toute façon, je vais pas mettre un foulard en satin. Bon, si ça tenait qu'à moi, honnêtement, je le ferais. Mais comme je suis en société et qu'il faut bien se tenir, je me contenterai d'éviter les frictions. En fait, je garderai ma tête, par exemple, comme ceci. Donc on est bien arrivé, on a fait bon chemin. L'état de mes cheveux après 7h45 de vol, ça va. Ça va super bien. Je sais pas comment ils ont fait pour tenir, mais ça a tenu le coup alors que j'ai rien fait. J'ai pas mis de foulard en satin alors que voilà, normalement c'est obligatoire. Donc là on attend d'aller s'installer, ensuite on va découvrir la ville, ensuite on va aller voir notre point de vente, notre tout brand new point de vente à New York, avec lequel on va démarrer à partir du 3 août. Aujourd'hui on est le combien déjà? On est le 31, donc c'est notre deuxième jour à New York. Capillairement parlant, dans ma vie de femme d'affaires, franchement ça se passe bien, j'ai rien fait. La coupe elle tient parfaitement bien. J'ai uniquement enlevé ça tient très bien, on a uniquement enlevé nos foulards en satin ce matin et non, ça change la vie, ça change la vie. De toute façon, vous verrez demain matin. Demain matin, je vous montrerai à quel point, lorsque j'enlève tout simplement le foulard en satin, les cheveux restent impeccables, en flic, en place, de telle sorte que je puisse mener à bien cette busy life. On est le 1er août à J-2 du lancement de la marque Evaser aux États-Unis. Je vous avais montré comment. Je vous avais promis que je vous montrerai comment j'enlève mon foulard en satin le matin. Donc voici, quand je me lève le matin, ça ressemble à ça. Et puis là, lorsque j'enlève le foulard en satin, tada, je suis déjà coiffée. Honnêtement, si je le souhaitais, je pourrais garder cette coiffure vraiment toutes les vacances. Mais comme on lance la marque le 3 août et qu'il faut que j'ai une très belle coiffure, bien évidemment, il va falloir que je les lave, que je fasse une nouvelle mise en pli. Que je vais vous montrer bien évidemment. Donc aujourd'hui en mission, on va aller visiter notre nouvelle boutique, du coup, au cœur de New York, à Manhattan, et bien sûr je vous emmène. Contact the IRS before Uncle Sam contacts you. Le 3 août, ce qui veut dire dans 2 jours, on effectuera une belle fête pour lancer officiellement la marque. Alors aujourd'hui, nous sommes le 2 août, il fait super chaud. Là on est à la Rockefeller Plaza, c'est en fait une sorte de centre commercial vraiment en extérieur. On lance la marque officiellement Evaser demain. Chez Flying Solo, on a trop hâte. On est en mode dernier préparatif. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là en attendant, on en profite un peu pour faire aussi un petit peu de tourisme. Qu'est-ce qu'on a vu? Hier on a visité le mémorium du 11 septembre. Aujourd'hui on va au top of the brick. My hair is still looking fresh and nice. Là vraiment c'est ce soir que je vais les défaire parce que il faut qu'ils soient au top pour demain. Je vais les laver, faire une nouvelle mise en pli. Et voilà.
Alors, on est toujours le 2 août, on est toujours censé lancer la marque demain, sauf que là, il est 20 h. Ma fille, elle est couchée. Normalement, je devais me laver les cheveux pour faire une nouvelle mise en pli. J'avais prévu de faire un blowout, puis un twist out avec du gel pour avoir vraiment une belle définition, tout le maximum de ma longueur. Mais finalement, je suis hyper fatiguée, les journées sont hyper intenses. Donc au final, je vais finir par refaire exactement la même coiffure, je vais juste rafraîchir. Donc pour rafraîchir, bien évidemment, je vais utiliser un peu d'eau et du gel. Et puis on fait ça, voilà, on camera. J'aime bien. Là, je vais aller chercher mon miroir pour voir si c'est bien fait. Là, je fais tous mes soins, douche, sourcils, épilation, vernis, je suis pas trop vernis. Et demain, on se retrouve pour le lancement. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 3 août. On est à quelques heures du lancement. Ma coupe, genre, en fait, il aurait fallu que j'enlève directement le foulard en satin devant la caméra, mais c'est pas grave. Enfin, voilà. Le plus important, c'est que vous puissiez voir le rendu de la retouche, de la coiffure. Honnêtement, je suis satisfaite. Voilà, je suis prête. Il ne reste plus qu'à mettre des jolies chaussures qui sont là. Et là, je dois préparer cette demoiselle qui est cachée. Je l'habille toujours à la dernière minute parce que bien évidemment, autrement, elle va se salir. Il est 13h25, on est en route pour le lancement de la marque Evaser, le lancement officiel. On est dans le taxi, donc on se retrouve sur place. On lance la marque Evaser à New York. On vient de finir le lancement de la marque. On a eu la chance d'avoir avec nous Sandra. Hello! Yeah! Pour ceux qui ne connaissent pas Sandra, est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Sandra Dorpac, coach et experte capillaire, du cheveu afro-crépus, et ma chaîne, c'est Mon Afro Libre, Instagram Mon Afro Libre. J'aime les cheveux crépus comme tu peux voir, porter, lâcher, tout ça, donc ça c'est moi. Tout à fait, donc n'hésitez pas à aller la checker sur ses réseaux sociaux. Elle produit de super bons conseils et c'est trop marrant en fait l'histoire de comment on s'est... elle a fait pour atterrir au lancement de la marque. Vas-y, en fait, raconte-moi. Voilà, c'était pas déjà. Depuis un certain temps, je parle un peu de faire des revues de produits sur ma chaîne. Je ne suis pas une personne qui fait les revues sur YouTube, ça va faire 7 ans. Et je ne suis pas celle-là qui va faire les revues de produits parce que je ne veux pas encourager les femmes qui achètent un shampoing et tout ça. Toutefois, récemment, j'ai compris que je dois toutefois utiliser ma plateforme pour amener les produits de qualité, dire à mon audience, ok, voilà le produit que je te recommanderais. Et donc, j'ai demandé à mon audience, qu'est-ce que vous préférez? Et ils m'ont dit qu'ils veulent l'arbuste de Evaser. Ils m'ont dit ça, c'est pas mis dans les mails, etc.
Et je recherchais un mail d'une de mes clientes qui suit un de nos programmes capillaires. Et je recherchais dans ces messages Eva, c'est donc quand tu pars dans Gmail, là tu tapes. Et je m'attendais à ce que ça montre son message. Mais ça a affiché et son message et un autre message, je vois Eva Biasou. Je me dis, ah, ça c'est qui ça? J'ouvre donc et je vois que Eva m'a envoyé un message en 2022 pour me proposer une collaboration. Et moi j'étais en mode waouh. Et en plus ça fait 2 ans. Bon, moi je suis pas bon avec mes mails. Surtout à ce temps-là, pas dans les spams, je lis pas mes mails. Et bref, j'ai vu ses mails et je lui ai tout simplement rapidement écrit sur le coup comme ça de oh, j'ai pas vu ton message, sinon c'est un peu qu'est-ce qu'on peut se tutoyer, un truc comme ça. Et voilà, et c'est comme ça qu'elle m'a écrit en retour de bon, je suis très occupée en ce moment, je suis aux États-Unis pour le lancement de la marque aux États-Unis. Et donc, est-ce que je peux te transférer à une autre personne de l'équipe? C'est là où je lui dis, moi aussi je suis aux États-Unis. Et je lui dis, PS, je suis entre New York, New Jersey. Parce que dans ma tête, c'était que peut-être dans la Californie. Voilà, là, il fait chaud, là. Et elle m'écrit, en fait, je suis à New York. Je dis, waouh. Et c'est là où elle m'a invitée ici. Et donc, c'est ça l'histoire. Quand j'y pense, si je voyais ce mail en spam, je disais, bon, ça fait 2 ans, ça sera irrespectueux de répondre. Je ne serais pas ici, en fait. Ouais, non, c'est clair. Et franchement, bah, heureusement, parce que... Bah voilà, ça nous a permis de pouvoir nous rencontrer, ce qui est vraiment sympa, ce qui est vraiment cool. Donc surtout qu'on a la même directive artistique, tu vois, on est là pour faire des vidéos pour encourager les femmes à prendre soin de leurs cheveux au naturel. Donc voilà, merci Sandra d'être venue au lancement de la marque Eva aux États-Unis. C'est vraiment cool. We are in New York, baby. New York, baby. C'est impressionnant, ça y est, c'est déjà dernièrement. Là, on se fait un petit resto histoire de relâcher la pression un petit peu. C'était quand même un peu stressant. On est toujours un petit peu stressé les jours de lancement, hein, peu importe ce qu'on lance. Donc voilà, là c'est bien. On relâche, on se détend. On mange et on va dormir et puis ensuite on va reprendre the business as usual. Alors aujourd'hui on est le 4 août et pour la première fois je vais enlever le foulard en satin devant vous pour vous montrer après une nuit de sommeil à quoi ressemblent mes cheveux. Et puis voilà, pour que ça vous permettra de comprendre en fait véritablement la routine. La routine de la paresse. Journal. Aujourd'hui, nous sommes le 5 août. On quitte New York. Notre seconde destination, c'est Philadelphie. Pour tout le reste du voyage, on a pris une location de voiture parce que c'est trop bien la liberté. Et puis pour mes cheveux, j'ai toujours la même coiffure. Ils sont très bien. Là, je pense que j'aurai l'opportunité de les laver en arrivant à Philadelphie, puisque on s'est commandé un Airbnb sympa où on sera bien installé, donc voilà, that's the plan. Maman, Oui. où est la piscine? La piscine, c'est quand on sera en Floride, ma chérie. Baby shark, baby shark, baby shark. On est arrivé dans ce qui sera notre appart des prochains jours. Aujourd'hui, nous sommes le 6 août. On est toujours à Philadelphie. On est arrivé hier. Mes cheveux, ils sont tels quels. Je ne les ai toujours pas lavés. Je me contente toujours de mettre des foulards en satin le soir pour qu'ils puissent tenir la route. Mais je pense que je les laverai au cours de cette semaine. Ce sera un lavage rapide. Je ne veux pas passer plus de 2 heures dedans puisque j'ai pas trop le temps. Et donc bien sûr hein, je ne manquerai pas de vous montrer comment je vais m'y prendre parce que c'est le démêlage en fait que je vais supprimer de la routine pour que ça puisse aller très vite. Voilà, en attendant on va visiter la prison de Philadelphie
qui est un monument à voir ici. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 7 août. Nous quittons Philadelphie. Nous prenons la direction de Washington. J'ai hâte de faire cette jolie photo devant la Maison Blanche avec ma petite famille. Ça va être génial. Capillairement parlant, je ne me suis toujours pas lavé les cheveux. J'ai toujours la même coiffure. Vraiment, c'est vraiment la même. Donc là, depuis que je suis arrivée aux États-Unis, ça fait une semaine. Cheveux pas encore lavés. Je garde la même coiffure. En attendant, vous suivez un petit peu le chemin avec moi en direction de Washington. En attendant dans ma routine capillaire, ça vous dit? Est-ce que le chauffeur va bien? Très bien. Yeah. Ça avance très bien. Là, on prend la route D'accord. pour Washington DC. Ok. Donc voilà. Combien d'heures de route estimées? On aura pour environ 2h30 de route. Ok, perfect, let's go. En pleine pause déj. Après, ce qui est dur avec un enfant en road trip, c'est qu'elle a besoin d'être vraiment bien installée pour manger. Donc, du coup, c'est un peu difficile de suivre tout ça. Nous, on va s'en sortir. On va s'en sortir. En plus, à chaque fois qu'on rentre dans un magasin, elle veut des bonbons, des sucettes. Donc, voilà, on est obligé de commencer par le dessert, on va dire, pour ensuite enchaîner avec un truc plus consistant. Ça y est, on vient d'arriver à Washington. Et ça là, c'est notre maison pendant les 2 prochains jours. Hâte de découvrir l'intérieur. Je pense que ça doit être super beau. Allons-y. Bon, la grande maison que vous avez vue lorsqu'on était à l'extérieur, là, elle s'est découpée en 4 appartements. Nous, on est dans l'un des 4. Là, on vient de rentrer. Ça, c'est la première chambre. Ensuite, on a un long couloir. On se balade. On arrive ici dans une salle de bain. Donc je pense que ici, on compte rester que 2 jours, mais éventuellement je vais peut-être faire mes soins capillaires ici. Bon, je m'avance pas trop parce que j'aime trop dire cette fois-ci je ferai mes soins, cette fois-ci je ferai mes soins, après je les fais pas. Donc derrière cette porte on a, je sais pas trop ce que c'est. Ensuite ici on a tout ce qui est cuisine, salle à manger, par là. C'est bien parce que nous, comme on aime bien être connectés le matin, on travaille un peu le matin avant de sortir. Donc ça va être sympa. Oui. Regarde, c'est mes fleurs. Ah oui, c'est des fleurs, t'as des fleurs. Une autre chambre. Oui, c'est mes fleurs. Il a vu. Donc là, seconde mission, de toute manière Washington, on n'a que 2 jours. Ça sera la Maison Blanche avec un autre projet. Non, c'est pas la prison, ma chérie, c'est un grillage. C'est vrai que ça ressemble à la prison, mais c'est un grillage pour empêcher les voleurs de rentrer. Alors aujourd'hui nous sommes le 8 août, il est quelle heure? J'ai l'heure de France, j'ai gardé l'heure de France mais j'ai plus l'heure des États-Unis. Il est 11h34, aujourd'hui on a fait chill out, ce matin on s'est levé tranquille, on a bossé. Parce que hier on a pu faire le Capitole, la Maison Blanche comme vous avez pu le voir. Donc là du coup j'ai mon collègue de travail qui est posé sur son plan de travail. The baby girl watching cartoons in English to improve her English, you know. Et puis moi, voilà, je viens de finir de travailler et je me suis dit bon bah il faut que je vous montre. En réalité je devais me laver les cheveux, je voulais les laver hier soir, mais bon comme par hasard j'ai plein de taches admin qui me sont tombées dessus. Pour Evaser, bien évidemment, hein, parce qu'Evaser c'est ma vie, c'est mon travail à plein temps, je suis chef de cette entreprise. Du coup je suis allée me coucher à 2h40 du matin, je vous dis pas je suis explosée. Ce matin il a fallu que je me lève, ma fille elle se lève de bonne heure, 7h. En plus j'ai attrapé un rhume à cause de la clim. J'ai attrapé un rhume à cause de la clim. Donc du coup mon projet de soins capillaires il est tombé à l'eau. Mais j'espère vraiment, j'ai envie de les laver parce que là j'en ai marre, j'ai envie de changer de tête.
Cette coiffure, elle me saoule. J'en ai marre de porter cette coiffure. Mais bon, donc voilà. Ça, comme ça, dans le miroir, vous pouvez voir de dos. Voilà. Le foulard de dos, je l'ai mis hier soir. Hein, c'est mon indispensable. Hein. Autrement, vous vous doutez bien que ce serait impossible pour moi de garder cette coiffure aussi longtemps. Je la porte depuis le début. Là, il faut que je me mette sur un fond blanc pour pouvoir bien vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, voilà, de profil. Ça, c'est le profil que je préfère parce que c'est bien gonflé. De dos. De ce côté-là. Donc, je me mets plus la pression. Là, je me mets plus la pression par rapport à mes seins capillaires. Si j'ai le temps de les faire aux États-Unis, je les ferai. Sinon, en fait, là, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que les cheveux sont gris. En fait, ils sont pas gris, c'est parce que j'ai des cheveux blancs. Ils sont pas si gris que ça. C'est vraiment, j'ai des cheveux blancs, donc ça donne du gris. Et des fois, j'ai l'impression que c'est en fait, que c'est sale, que c'est de la poussière, alors que non, c'est pas sale. Quoique, tu vois, je sais pas, je sais pas. Dites-moi si vous avez l'impression que c'est sale ou pas. C'est le seul truc qui me fait un petit peu peur. Et du coup, le soir, avant de dormir, je vaporise avec beaucoup d'eau pour essayer vraiment de récupérer un maximum de noirceur. Mais voilà, je sais pas. Ça dépend. Selon la lumière du jour que je vais avoir, des fois, j'ai cette sensation qu'ils sont un petit peu gris. C'est pour ça que j'ai envie de changer de coiffure. J'aimerais faire en fait la même, mais plus en bas. Sauf que quand je la fais en bas, en fait, les cheveux, il y a tellement de volume que pour dormir, c'est limite un peu inconfortable. Voilà, bon. Alors aujourd'hui, on est censé aller downtown. On est censé aller se balader downtown puisqu'on a fait les plus gros monuments hier. Capitole, Maison Blanche. On a vu plein d'autres super beaux bâtiments d'État dont je ne me souviens plus des noms, hein, tu sais. On a vu... franchement, je me souviens plus. Je vais pas inventer. Et donc, c'est beaucoup moins vif que New York. Bah oui, c'est un nouveau truc qu'elle a appris. Open wide au lieu de open your mouth. Alors aujourd'hui, 9 août, on est parti il y a quelques heures déjà de Washington, qui était une ville vraiment très intéressante. Là, on prend la direction d'une ville-étape qui s'appelle Raleigh. En principe, on devrait aller d'une traite à Atlanta, mais Washington-Atlanta, c'est 8 heures de route au moins. Donc, on a vu qu'il était plus cohérent de faire une petite pause à Raleigh. On va rester chez l'habitant, en plus ça va être génial. Mes cheveux, voilà, ça reste vraiment... J'ai rien touché. Comment allez-vous, monsieur le conducteur? Bien. Bien. On est arrivé dans le Airbnb. Donc on est dans la ville de Raleigh. On va rester ici une seule nuit pour ensuite partir directement à Atlanta. Thank you so much. C'est plein de personnes pour se plaisir. Oh yeah, that. Yeah, we're fine with that. Et donc là, on est en train d'en profiter déjà un petit peu. Je vais vous montrer ce à quoi le Airbnb du coup ressemble de l'extérieur. Voilà, c'est vraiment une très belle maison. Du coup, eux, ils sont en train d'en profiter dans la piscine. C'est hyper vaste, il y a vraiment beaucoup d'espace. Il y a un lac là-bas, une petite balançoire. Là-bas, il y a un cheval aussi, qui se trouve vraiment ici. Et du coup, en fait, ce qui est vraiment génial, c'est de pouvoir, parce que ces déplacements qu'on a fait aux États-Unis, ben, c'est pour le travail, c'est pour la marque Evaser. Et le fait de voir qu'on peut glisser comme ça des moments pour notre choupinette, c'est vraiment super cool. Je pense que c'est ce qui me fait kiffer le plus ce voyage. Aujourd'hui, nous sommes le 10 août. Nous partons déjà de la ville Raleigh.
Nous prenons la direction de Atlanta. Mes cheveux toujours égales à eux-mêmes. Voilà, foulard en satin. Ce soir, je pense que je vais vous faire my nighttime hair care routine pour que vous puissiez voir à quel point il se passe rien du tout en attendant que je puisse les laver. Puis that's it, voilà. Direction Atlanta. Elle est neuve, elle est brand new. Le bateau is taken care of. Le jardin, alors j'en parle même pas. Ça se voit qu'ils ont un jardinier, ou ouais. C'est ce qu'ils en ont pas. Ouais. Au final, tout est une question de temps. Tout prend du temps. Tout prend du temps. Il n'y a pas un truc dans cette vie qui ne prend pas de temps. Ouais, et quand tu ne prends pas le temps, et ben ça se voit. Ça c'est l'entrée de Manhattan. L'entrée d'Atlanta. En plus on est... Il y a du trafic ce soir. Ouais, donc là on vient de faire 6 bonnes heures, non plus que 6 heures. 7 heures, peut-être 7 heures ou 8 heures de route. Un peu plus de 8 heures, on arrive à Atlanta. On va voir ce que cette ville a à nous proposer. Je pense que ça va être très intéressant. Voilà, donc on est au sein de notre Airbnb d'Atlanta. On vous propose, comme à chaque fois, de découvrir avec nous, bien évidemment. Ça a l'air super grand. And the area is extremely cutie. Alors, on arrive par la cuisine. Oh, la clim. On va bien descendre la clim parce que déjà... Je veux la piscine. Mais elle est très mignon petit appartement. Oui, attends ma chérie, viens, on va découvrir. Là, c'est comme un salon, cuisine... C'est ma chambre. Oui, ma beauté, c'est ta petite chambre ici. On va allumer la lumière. Ah oui, elle est très mignonne, hein, la chambre de ma jolie princesse. Ici, en fait, c'est trop marrant. Dans tous les Airbnb, il y a un lave-linge et un sèche-linge. C'est vraiment sympa, c'est vraiment cool. Franchement, c'est pas que ça. Et là, il y a une deuxième petite chambre. Il rigole pas avec le climat. C'est vraiment bien climatisé, toutes les... Ah bah voilà, je me demandais où était la salle de bain, bah la voici. Ok, petite salle de bain qui fait tout à fait le job. Simple, but more than it gets. Voilà, alors qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous dans les commentaires. Donc après cette journée, là, dimanche 11, c'est aujourd'hui que je vais les laver. Je vais faire vraiment un lavage vite fait, je vais pas les démêler, je vais juste faire des grosses vanilles, hop, shampoing, après shampoing, that's it. Après je remets en place une nouvelle coiffure. Comme je suis pas chez moi, je sais même pas, je connais pas trop la qualité de l'eau apparemment, l'eau calcaire des États-Unis, je ne sais pas, on va voir. But I will keep you posted. Apparemment j'ai tous mes produits capillaires, je vais les prendre d'ailleurs. Et puis c'est parti. Donc là ça y est, je me suis lavé les cheveux, je les ai conditionnés. Oh là là, je me sens tellement légère, c'est incroyable. Il me reste la crème hydratante à utiliser. Bien évidemment, je vais sceller l'hydratation des cheveux avec l'huile de riz en Nord d'Haïti. C'est obligatoire, autrement l'hydratation que je vais mettre en place ne sert à rien. Étant donné que je suis paresseuse, ensuite je vais vite les coiffer.
Je vais mettre en place, je vais utiliser le gel que nous sommes actuellement en train de développer. Il y a un gel pour, notamment un gel pour fixer. Je vais faire une goddess twist, donc c'est une coiffure que j'ai l'habitude de faire une raie ici avec une vanille collée juste là. Tant pis si j'ai du mal à dormir. Et l'autre de ce côté-là. Let's go! Alors ceci est un disclaimer, je suis hyper mal équipée puisqu'il y a des choses que je me suis rendu compte que j'ai oubliées dans ma valise, comme la serviette en microfibre. Donc je me retrouve avec une serviette en coton puisque j'ai aucun t-shirt qui me permet, t-shirt de nuit, t-shirt linge de maison qui me permettent de faire l'affaire. Donc voilà, c'est exceptionnel, c'est vraiment parce que j'ai mal fait ma valise tout simplement. Honnêtement, je trouve qu'ils ont poussé. Je trouve qu'ils ont poussé. I don't know if it's true, but une vanille comme ça, pour moi, ça tenait pas aussi. Enfin, je sais pas, c'était pas comme ça. Donc voilà, les deux côtés hydratés, c'est les. Je vais pas rester devant la caméra pour mettre en place la coiffure parce que le but n'est vraiment pas de vous faire une vidéo qui dure 5 heures. Il faut que j'arrive à vous faire un format vlogging autour du capillaire, précis, concis, simple, et on va à l'essentiel à chaque fois. À demain. Hello tout le monde, c'est le lendemain matin, voilà, j'ai dormi, ma coupe est prête. Enfin, normalement elle a séché, hein. Je vous propose qu'on découvre ensemble. Are you ready to discover the haircut with me? 1, 2, 3, let's go! Bon. Moi j'aime bien. Est-ce que c'est sec? C'est pas 100% sec, mais la coupe, voilà, c'est tout ce que j'aime. Et j'ai remarqué dès que je me lave les cheveux, ma peau elle est beaucoup mieux. Je voulais me faire un petit soin à l'acide glycolique hier soir, mais j'étais trop fatiguée. Je me suis dit bon, je me garde ça pour demain. Voilà. Mais là c'est bon. The haircut is beautiful. On part à Jacksonville en plus demain. Donc je voulais vraiment aller à Jacksonville fraîche. Ce soir, je m'occupe des cheveux de ma fille. Et puis, c'est tout. On se retrouve ce soir pour la nighttime routine. Et je vais vous montrer un petit peu aussi de ma journée à Atlanta. Puisque aujourd'hui, Atlanta, on a des rendez-vous décisifs par rapport à Evaser. Vous vous doutez bien qu'on n'est pas venu pour les vacances. Parce que nous, on travaille tout le temps. Et donc, comme je vous le disais, on a quelques rendez-vous hyper décisifs ici pour Evaser. Et donc... voilà, on ne peut pas partager les secrets pour l'instant, mais on aura l'opportunité bien évidemment de vous en dire plus à ce sujet au moment venu. Bisous. 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 Hein. Re tout le monde, donc on est le 12 soir, cette journée s'est super bien passée. Pour vous donner un petit feedback de nos rendez-vous hyper décisifs par rapport à Evaser, ça s'est super bien passé. On a des nouvelles vraiment hyper excitantes. Bon, comme je vous le disais un peu plus tôt, pour l'instant, bon, si je peux pas partager, bien évidemment, c'est très top confidentiel. But c'est très excitant. Bon, alors l'idée c'était de vous présenter ma routine du soir. Je change de foulard en satin parce que l'autre, je l'ai porté sur cheveux humides. Donc normalement vous avez déjà vu comment je mets en place un foulard en satin. Je vous l'avais montré au début de ce, comment on appelle ça, de ce vlog, donc je vais juste vous montrer le résultat une fois que c'est mis. Tada. C'est un peu sur mes yeux mais ça me pose vraiment aucun problème. Bonne nuit, à demain. Hello tout le monde, alors aujourd'hui on est le 13, ça y est, on finit notre aventure de Atlanta, donc on part de cette petite maison. Là on va dire en direction de Jacksonville. Mes cheveux restent intacts. En réalité, il n'y a vraiment pas grand chose à faire, il faut vraiment les laisser immobiliser. Tout ça pour dire que en réalité le véritable secret, le plus gros secret par rapport à la pousse capillaire, l'épaississement capillaire, c'est l'immobilisation presque totale des cheveux. Plus de se dire que même si vous êtes une femme d'affaires, que vous avez 2-3 emplois, plusieurs enfants,
L'idée, c'est vraiment de les laisser immobiliser le maximum du temps et vous n'aurez aucun problème. De faire des petits soins de temps en temps, même si c'est pas chaque semaine, même si c'est une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines, une fois par mois. Si tout le reste du temps ils sont mobilisés, vous aurez la pousse, vous aurez l'épaississement des cheveux. Let's go to Jacksonville, right? Bye Atlanta. Hello, alors aujourd'hui nous sommes le 14 août. Nous étions bien arrivés à Jacksonville, c'était hier, mais on est arrivé tard dans la nuit, donc on est chez de la famille. Chez de la famille. Oui, ma beauté. Il y a du soleil. T'as vu, il y a du soleil, ça fait du bien. Donc ça c'est le quartier. Ça fait mal le soleil? On va se mettre dans la voiture, ma chérie. Voilà, donc, comme vous l'aurez compris, ici aussi à Jacksonville, on a des rendez-vous hyper importants pour les lasers. On est très excités, on a trop hâte de voir ce que ça va donner. Je vous tiendrai au courant en temps voulu. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, on finit on part de Jacksonville. Donc je ne vous ai pas montré grand chose parce que c'était vraiment des rendez-vous hyper confidentiels par rapport à Evaser, le futur d'Evaser. Donc là on prend la direction de Miami. Welcome to Miami. Ta, ta, ta. Donc restez connectés. Pareil pour des rendez-vous pour Evaser, le futur d'Evaser aux États-Unis. Donc ça promet. Capillairement parlant, j'ai rien fait. Donc on est resté 2 ou 3 jours à Jacksonville. Donc le soir, vaporisation avec un petit peu d'eau, foulard en satin. Le matin, j'enlève le foulard en satin et puis je vis ma vie comme habituellement. Aujourd'hui nous sommes le 18 août, we're in family, on est en train de... comment ça s'appelle ce truc? Je sais même pas comment ça s'appelle. On a pris une roue, voilà, donc on est en train de... On va voir les hauteurs de Miami parce que oui, ça fait quelques jours qu'on arrivait à Miami. Ça fait combien de temps? On arrivait à Miami on est arrivé à Miami aux alentours du 15-16, mais on avait tellement de rendez-vous pro par rapport à Evaser que finalement j'ai pas pris le temps de tourner. Mais en tout cas, on a eu vraiment des nouvelles excellentes. C'est incroyable par rapport au développement d'Evaser. J'ai tellement hâte de pouvoir vous en parler. Pour le moment malheureusement, c'est confidentiel, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler. Capillairement parlant, rien à signaler, rien de nouveau sous le soleil, la coiffure restait vraiment telle qu'elle. Là demain je vais faire la routine capillaire de ma fille en principe, parce que elle du coup depuis qu'on est arrivé, j'ai pas encore eu l'opportunité de lui faire ses petits soins capillaires, de la recoiffer. 22h30, on vient d'arriver à la maison. Là, comme prévu, je vais m'occuper des cheveux de la demoiselle. Pour elle, c'est vrai que faut que je vous montre son historique. Elle revient de très loin. Durant les premiers mois de sa vie, j'avais du mal à faire pousser ses cheveux derrière la tête. Donc, aussitôt qu'elle a eu l'âge de 1 an, on a décidé de tout raser pour une pousse plus égale. Les cheveux sont revenus, ils ont repoussé bien évidemment. Mais au départ, ils poussaient toujours inégaux. Et ensuite, j'ai constaté qu'ils étaient fins. Donc là, du coup, depuis lors, je travaille à faire en sorte d'épaissir plus ses cheveux. Et ça a fini, maintenant, ça pousse plus ou moins de manière égale. Il y a toujours des petites inégalités. Il y a des endroits qui vont avoir tendance à pousser plus vite que d'autres. Et il y a des endroits qui vont pousser plus épais que d'autres. Mais ça commence petit à petit à se rééquilibrer. Pour elle, je suis vraiment sur une manipulation réduite au minimum. Hein, vraiment, je lui ai mis la coiffure en place juste avant de partir, donc aux alentours du 29 juillet, donc ça fait bien un petit peu plus de 2 semaines qu'elle la porte maintenant. Je vais défaire ça ce soir, demain matin je les laverai avec les produits Evaser, bien of course. Et puis je lui remettrai en place à peu près la même coiffure. La seule variante que je vais faire,
c'est de faire ce qui est large de l'autre côté. J'adore faire cette coiffure parce qu'elle tient longtemps même si elle est défraîchie. Voilà, donc là je viens de finir de défaire ces tresses. Les cheveux sont bien sales. Il y a un endroit, j'ai remarqué que j'ai jamais vraiment réussi à faire poser pour l'instant, c'est cette partie-là. Comme je vous disais, on revient de loin, donc là on se retrouve demain matin. C'est le lendemain matin. Là, ça y est, je lui ai déjà lavé les cheveux. Je vous ai épargné la partie du lavage parce que j'étais très mal installée. Ça n'aurait vraiment pas été pratique pour moi de le faire on camera. Je trouverais une autre opportunité pour le faire. Donc, là, pour les différents outils que je vais utiliser, franchement, ils sont pas mal du tout. Crème hydratante, de l'huile de ricin noir pour sceller l'hydratation et je vais utiliser aussi ces deux outils là. Donc en fait le petit ça sera vraiment pour effectuer des traçages parce que je trouve que le bec il est génial pour faire des beaux petits tracés et le gros je vais utiliser ça pour le démêlage. En fait elle a les cheveux qui sont assez faciles à démêler, assez souples et puis j'ai trouvé une technique qui me convient bien donc je la garde. Coucou ma beauté. Ça va? C'est de la propre. Mais, Voilà. Voilà, donc là je suis vraiment bien contente. Elle va rester coiffée comme ça jusqu'à sa rentrée, c'est le 2 septembre. Donc je la recoifferai, on va dire, aux alentours du 1er septembre, parce qu'il faut qu'elle soit très très fraîche pour la rentrée. Donc je pense le 1er septembre. Ça représente la quantité de cheveux perdus, donc c'est très bien. Même si je surveille ces pointes de très près et je pense que je les couperai pour la rentrée, je couperai ces petites pointes. Alors on est le 20 août, on vit nos derniers moments en fait ici à Miami Beach, on profite un petit peu de la mer du coup, c'est cool. Franchement, c'est beaucoup plus relax qu'au début. Au début c'est très stressant pour être honnête avec vous parce qu'on est venu lancer la marque aux États-Unis quand même, c'est pas rien. Donc on est toujours dans une ambiance travail, mais là un petit peu plus détendu, un petit peu plus vacances quand même. Avant de prendre l'avion pour rentrer et retourner au cœur de notre activité à partir de jeudi. Aujourd'hui, 21 août, dernier jour, on va acheter quelques petits souvenirs.
du shopping fait en l'espace de 5 minutes. Oui, mademoiselle, oui. Il se fait comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, comme ça? Il se fait comme ça. Tu vois? En fait, il faut appuyer bien fort, regarde, comme ça. Il faut appuyer plus fort. Ah, ça reste pas, c'est comme ça. C'est fait exprès, ma chérie, ça reste pas. C'est pas grave. Donne-moi le jaune. Est-ce que le jaune, c'est mieux? Ah oui, le jaune, il reste, hein, ma chérie. Hein. Donc, souvenir acheté en l'espace de 5 minutes. Là, on est persuadé que tout le monde sera content. Alors, on est toujours le 21, on part demain et je vais me laver les cheveux. Pourquoi? Parce que je dois tester un nouvel appareil que j'ai acheté. Et donc, avant de quitter le territoire, il faut que je les lave pour tester, pour voir s'ils fonctionnent bien. Je suis tellement paresseuse. Vous n'avez pas idée, j'ai vraiment pas envie, mais bon, je vais me forcer parce que j'ai pas envie d'avoir de regrets au cas où il y aura un problème technique avec l'appareil. Donc voilà, pour aller vite, parce que vraiment, là c'est une histoire de vite fait, bien fait. À chaque fois j'oublie de montrer le résultat final de la coiffure. Voilà, tada. Normalement j'aurais dû enlever mon foulard en satin facecam. Mais bon voilà, c'est trop beau. Là je serai très belle pour rentrer en France. Et donc c'est parti, hein. Là on est à l'aéroport. On attend, on est en train de rendre la location de la voiture qu'on a utilisée pour notre séjour. On est arrivé à la maison. Comme si rien ne s'était jamais passé, c'est incroyable. La coiffure a super bien tenu dans l'avion, même si j'ai des petites craintes parce que j'avais pas mis beaucoup de gel. Là il reste plus qu'à décharger. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de ce vlog? Est-ce que vous pensez que c'est facile de prendre soin de ses cheveux au naturel, même si on a une vie avec énormément d'activités, comme vous avez pu le voir tout au long de ce vlog? Je vous laisse me donner vos avis dans les commentaires. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.